Avec nous pour son décryptage, Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. On vient de regarder le sujet de Jean Barrère. On essaye d'aller un petit peu plus en profondeur. À quoi est-ce que, selon vous, on peut s'attendre dans les prochaines heures, les prochains jours? Si l'on se fie au plan du président Trump qui avait été annoncé le 29 septembre dernier, cette première phase qui a déjà été un peu évoquée là, dans le sujet de Jean, repose sur un cessez-le-feu avec un arrêt des bombardements israéliens sur la bande de Gaza et la libération dans les 72 heures des otages, 48 dont une vingtaine seraient encore vivants, et puis en contrepartie de la libération d'environ 2000 prisonniers palestiniens. Alors durant cette première phase, l'armée israélienne doit aussi, dans les 24 heures, c'est une phase qui doit durer 72 heures pour libérer les otages et les prisonniers palestiniens, mais avant cela, l'armée israélienne doit se retirer sur des positions convenues à l'avance, et l'aide humanitaire, ça aussi c'est important pour les habitants évidemment de la bande de Gaza, doit être acheminée massivement vers cette population qui souffre de la faim et de privations multiples. La seconde phase, donc après ces 72 heures, l'armée israélienne doit poursuivre son retrait et le désarmement du Hamas, notamment, doit intervenir. Ça, ce sont clairement des discussions qui n'ont pas été abordées en détail et qui ont été, semble-t-il, repoussées après déjà la libération et les otages et de prisonniers palestiniens. Des militaires américains seraient aussi déployés pour la mise en œuvre de cet accord? Oui, plusieurs médias ont contacté des sources américaines haut placées et il en ressort que 200 militaires seront mobilisés pour superviser, observer cette mise en œuvre de l'accord sur Gaza. Ils seraient associés des représentants des armées égyptiennes, du Qatar, des Émirats arabes unis et des Turcs, autant de pays qui ont été impliqués dans l'accord entre Israël et le Hamas. Et les Israéliens seraient associés en relation constante avec ce groupe de supervision, mais il n'y aura pas, ça a été notamment, je crois, évoqué par Donald Trump et puis confirmé par des responsables américains, il n'y aura pas de militaires américains déployés dans Gaza. Il s'agit de superviser ce qu'il va se dérouler. C'est ce qu'a dit Claire Duhamel d'ailleurs tout à l'heure avec nous en duplex de Jérusalem. Axel May, est-ce qu'on sait dans quel cadre ces militaires interviendraient? Alors, ce serait sous la direction du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, dont d'ailleurs vous avez vu tout à l'heure quelques images. Commandement qui a été mis en place en 1983. À l'époque, c'était après la révolution iranienne de 79. Et pour l'instant, l'ONU n'est pas citée, n'est pas associée à la mise en place de cette mission de supervision militaire. Ça a d'ailleurs été un des sujets abordés à Paris hier, parce qu'il y avait une réunion en marge de ce qui se passait en Égypte, à Sharm el-Sheikh, une réunion, et puis à Jérusalem. Il y a eu une réunion à Paris avec des diplomates européens et arabes hier soir, et la France, elle, qui essaie d'exister dans ces discussions menées par les Américains, plaide pour que le cessez-le-feu soit transformé en paix durable avec le déploiement d'une force internationale mandatée, elle, par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et Paris est favorable à aider les futures forces de sécurité palestiniennes, à les former, à se fournir éventuellement un équipement militaire. Et au total, je ne sais pas si vous vous en souvenez, lorsqu'il y avait eu l'Assemblée générale de l'ONU, un document de travail avait été présenté aux pays arabes par la France, et elle estimait la France à 10 000 le nombre de membres des forces de sécurité de l'autorité palestinienne nécessaires pour sécuriser Gaza de manière autonome. Mais encore une fois, il faut déjà que la première phase du plan aille au bout, et dans le climat de méfiance, de défiance généralisée, les prochains jours montreront si les parties peuvent maintenir ne serait-ce donc que la phase initiale d'un accord de paix avant de s'attaquer à ces questions sans doute encore plus complexes. Merci beaucoup, Axel May, pour votre